voilà pour la deuxième vidéo de la série du défilement infini, du projet du défilement infini. Donc, le modèle qu'on est en train de d'essayer de faire est celui-ci, donc un site qui déroule comme ça. On avait fini le HTML, donc c'est ce à quoi votre site devrait ressembler jusqu'à maintenant. Et maintenant, on va commencer le CSS. Donc, vous pouvez ouvrir votre style.css et on va commencer à le coder. La première chose qu'on va faire, comme toujours, c'est notre réinitialisation. Donc, on va changer le box sizing pour border box. Voilà. Ensuite, on va aller chercher notre body, donc en général, là, le fond de la page et la page en général. On va mettre un background color, et là, encore une fois, là, vous pouvez vraiment changer toutes les couleurs que vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Donc, moi, j'ai mis 296 CA8, voilà. Ensuite, la couleur, je vais enregistrer la couleur de l'écriture, j'ai mis blanc par défaut. Et là, on va aller chercher une font family sur Google Fonts. Donc, j'imagine que rendu là, vous savez par où passer. Vous allez dans Ressources, vous allez dans Langage, CSS, Google Fonts. Ou vous pouvez tout simplement aller sur fonts.google. Moi, l'écriture que j'ai choisie, c'est Roboto. Donc, je vais aller chercher mes Roboto ici. Moi, je les prends toutes pour avoir tous les choix après, quand j'en ai besoin. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, on va copier le link. On va aller le placer. Oups, c'était pas ça que je voulais faire. Désolée. On va aller le placer dans notre HTML. Donc, index. On va le mettre avant notre CSS. Donc, juste ici. Voilà. Et on peut aller chercher ici aussi là, le family roboto, blabla. Voilà. C'est fait. Et ça, on le met dans notre style en bas, juste ici, comme ça. Comme ça. Donc, si j'enregistre, voilà, mon écriture a changé. Encore une fois, vous pouvez prendre l'écriture qui vous plaît, ça ne me dérange pas. Display, on va mettre ça flex. Ce que ça va faire, c'est que ça va toutes mettre nos éléments un à côté de l'autre. Donc voilà, j'ai mon H1, mon input est ici. Donc c'est pas la bonne direction qu'on veut. Nous, on veut la direction de haut en bas. Donc on va y aller avec flex direction colonne. On va ensuite, dans le fond, on fait ça, là, vous pouvez me dire, mais madame, on est revenu exactement à la même chose, à quoi ça sert? Mais ça sert à centrer tes choses, ok? Centrer tes éléments sur ta page. C'est beaucoup plus facile d'utiliser Flex et après d'utiliser Align Items, Center, puis Justify Content, Center. Là, vous allez voir, tout va se centrer. Donc là, mes divs sont centrés. Il reste à centrer le contenu dans mes divs, mais mes divs sont centrés. Et puis, c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça que si tu ne mets pas Display Flex. Ok, donc c'est vraiment juste un truc pour que ce soit plus facile. On va lui donner une hauteur minimale de, donc un min height de 100 viewport height. Ça veut dire qu'on veut qu'il prenne la page, le body prenne la page au complet. On veut pas qu'il s'arrête, mettons, ici. On va aussi mettre, et là vous voyez, tout c'est centré au milieu parce que j'ai justifié mon contenu au milieu. Et on va lui donner une marge, on va mettre les marges à 0. Et du padding bottom à 100 pixels parce que on veut pouvoir avoir la place pour le téléchargement après. Donc, en rajoutant le padding, on va s'assurer que notre téléchargement, les trois petits ronds, puissent avoir l'espace d'être ici. Voilà. Donc, parce que j'ai pas de marge ici, parce que je les ai enlevés, c'est proche du bord, alors on va aller travailler là-dessus plus tard. Le prochain élément qu'on a à coder, ça va être notre H1. Donc, on va coder le H1. On n'a pas grand-chose à faire dans le fond. On va juste mettre text align pour s'assurer qu'il soit centré.
On a déjà centré notre élément, mais là, on va centrer notre texte aussi. Là, c'est juste pour s'assurer dans le fond. Et c'est tout. On descend ensuite avec le prochain élément qu'on a dans notre HTML. Donc, on a fait le H1. Le prochain élément qu'on a, c'est le filtre du contenant. Donc, le contenant du filtre. Donc, on va y aller ici. Filtre, contenant. Et j'oublie mon point. Voilà. OK. Donc, le filtre contenant, on va lui donner une largeur de 80 viewport width. Et on voit ce que ça donne, donc ici. On n'a pas l'impression qu'il prend 80 viewport width. Donc 80 viewport width, si vous avez besoin d'un petit rappel, c'est ici je divise l'écran, donc pas nécessairement l'écran, mais la fenêtre en 100 morceaux. 80 viewport width, ça veut dire que je vais prendre 80 de ces 100 éléments, ces 100 portions-là. Donc, mon input ici est supposé être 80 portions des 100 portions de l'écran. La raison pourquoi il est encore tout petit comme ça, c'est parce que ce qu'on est en train de travailler, c'est le filtre, c'est le contenant du filtre. Donc, et non pas le filtre en tant que tel. Donc, pour qu'il soit à 100%, il va falloir qu'on aille chercher notre filtre ici et qu'on mette 100% de la largeur de son contenant. Okay, donc, un width de 100% de la largeur de son contenant, qui est le filtre contenant. Et là, ici, vous voyez, mon contenant est de 80 viewport width et la largeur de mon élément dans mon contenant fait 100% de mon contenant. Donc, c'est comme ça qu'on s'arrange pour faire ça. On va aussi rajouter du padding dans notre, pardon, pas du padding, un max width. Donc, juste pour être sûr qu'ils ne deviennent pas plus grands que... parce qu'on veut pas non plus qu'ils deviennent... Tu sais, là, en ce moment, il va devenir super grand. Puis ça, c'est peut-être un peu trop grand pour ce qu'on a besoin. Donc, on va lui mettre un max width. C'est une largeur maximale de 800 pixels. Donc là, même si je l'étire, il va rester quand même plus petit que ce qu'il était avant. Voilà. C'est bon. Ensuite, on va continuer avec le filtre et dans le fond, tout ce qu'on va lui donner, c'est un peu plus de padding. Donc, padding, on va lui donner à peu près 12 pixels là, tout le tour. Donc, voilà, ma boîte s'est agrandie un peu. C'est beaucoup plus joli. On continue. On est rendu à coder les posts eux-mêmes. Donc, tout ça. Si vous vous rappelez de la structure qu'on avait utilisée ici, on a un contenant pour notre post au complet. Ensuite, on a le numéro qui est et le petit numéro dans le coin ici. Ensuite, on a un autre div pour le contenu, donc l'information qui est dans notre post, qu'on a appelé post info. On a le titre et le paragraphe. Donc, on va commencer par la boîte au complet, le post au complet. Oups, style, voilà. Donc, notre point post, dans le fond, on veut qu'il soit une position relative. OK, relative parce que à l'intérieur, notre numéro 1 ici, on va le placer absolu. OK, donc si on veut que notre numéro 1, on soit capable de le placer absolu puis de dire on veut qu'il soit 3 pixels à gauche, 10 pixels en haut, ben il va falloir qu'on place la boîte relative, sinon on pourra pas placer ce numéro-là absolu. On va lui donner un background color de moi j'ai choisi 4992 D3. Voilà. Et on va lui donner on va y aller avec les margins pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc, margin, on va lui donner 40 pixels et 0 pixels. Donc, comme ça. Et on va tout de suite faire la largeur. Donc, moi, ça me dérange beaucoup qu'on soit tout le temps collé. Donc, on va tout de suite aller faire la largeur. Là, on a rajouté de l'espace en haut et en bas, mais 0 à gauche et à droite. On va s'occuper de la largeur, donc le width. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'il soit exactement la même largeur qu'ici. Donc, on veut qu'il soit 80 VW, viewport width. OK? Et là, ça va les mettre au milieu ici. Okay? Donc, pour l'espace ici, on est allé chercher le margin. Pour l'espace sur les côtés, on est allé chercher la largeur de l'élément. On va rajouter du box shadow pour donner un petit effet.
J'y vais avec 0, 2 pixels, 4 pixels et un RGBA que je vais mettre noir. Donc 0, 0, 0. Et on va avec 0.3, donc quelque chose de très très léger, là. Je sais pas si vous avez vu ici, c'est apparu, c'est très 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 léger. Ensuite, tout notre contenu est collé contre la bordure, c'est pas très joli, on va rajouter du padding. On va y aller avec 20 pixels tout le tour. Voilà, déjà ça respire mieux, c'est beaucoup mieux. On va aussi mettre les coins un petit peu ronds, donc un border radius. Moi, je vais mettre 3 pixels, vraiment tout petit. Oups. Donc, 3 pixels. Voilà, donc presque rien, mais un petit peu. Et la dernière chose, dans le fond, ici, on a mis la largeur à 80, mais il faut aussi qu'on s'arrange pour que le maximum, comme la barre de recherche, elle soit pas plus que 800 pixels. Donc, dans le fond, on va aller mettre ici aussi un max width de 800 pixels. Voilà. Et là, ça devrait rester tout le temps la même grandeur que la recherche. Voilà. La dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va display l'intérieur. Donc tout ça, on va le mettre en flex pour pouvoir mieux le centrer et le positionner. Donc on va y aller avec un display et flex. Voilà, ça devrait pas rien changer. Voilà. Voilà, donc je pense que ça fait beaucoup déjà pour ce vidéo. On va continuer dans le prochain vidéo à coder le reste en fait l'intérieur des posts et on va essayer de terminer le CSS dans le prochain vidéo. Voilà guys, je vous vois bientôt.